C'est le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité dans BFM. Le coup de manivelle, le voici. Le moteur s'est étouffé. Il paraît qu'aujourd'hui, on met plus de manivelle dans les voitures, donc peut-être je suis un peu daté. Mais avant, on faisait comme ça. On faisait un tour de manivelle et la bagnole redémarrait. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de manivelles. Mais enfin, voilà. ça, c'est un Et autre... ben là, moi, j'en ai une. Oui, j'en ai une, 100 milliards. C'est 100 milliards que M. Macron veut retirer de la dépense publique, 100 milliards que M. Fillon veut retirer de la dépense publique. Moi, je veux les rajouter. Pourquoi est-ce que je le fais? Et d'où vous le tirez? Oui, mais ça c'est le plus facile. Oui. On va le régler tout de suite si vous voulez. Oui. D'où je le tire. Bon, nous avons en France un organisme qui s'appelle la Banque Française d'Investissement, qui est une banque qui a été créée, voilà, par Monsieur Moscovici, qui est un petit facétieux. François Hollande, oui. Car il a créé, oui, Monsieur François Hollande, il a créé une banque qui a une particularité, qui n'a pas de licence bancaire. Je vais aussi vite que je peux, madame, mais il faut expliquer. Comme elle n'a pas la licence bancaire, elle ne peut faire l'état de banque en empruntant elle-même. Donc moi, j'arrive, je suis président de la République et je signe la licence bancaire de cette banque, qui peut donc aussitôt aller à la Banque Centrale Européenne, demander les 100 milliards dont nous avons besoin. Par conséquent, il n'y a aucune difficulté pour les trouver. Deuxièmement, est-ce que cette dette va s'ajouter à la dette? C'est le programme économique du Front National, ça? C'est exactement sur les BPI, notamment, c'est intéressant. Écoutez, madame, non, vous aurez mal lu, mais... Et Arnaud Montebourg, oui, bon, si. écoutez, si vous voulez, Oui, si ça vous fait plaisir de le répéter, aussi de M. Macron, de M. Fillon et de tous les passants dans la rue. Écoutez, est-ce que c'est moi que vous interrogez ou quelqu'un d'autre? Donc écoutez ma réponse. Non, mais c'est intéressant d'avoir de voir comment ça s'inscrit. Bien sûr, vous avez raison, sauf que ce n'est pas vrai. Donc, il y a 100 milliards à prendre de cette manière, et à qui les donnons-nous? Ces 100 milliards vont dans ce que j'ai appelé essentiellement la transition écologique. Tiens, c'est comme M. Jadot. Tiens, c'est comme M. Hamon. Tiens, c'est comme... Non, mais je fais les répliques à votre place. Donc, en effet, je ne suis pas le seul à avoir inventé... Écoutez-moi, madame, ce que je suis en train de dire, dame Ned, c'est Keynes qui l'avait trouvé. C'est incroyable. Je ne fais que répéter Keynes. Alors, donc, est-ce que vous m'avez bien compris? Oui, j'ai compris. 100 milliards. Pour 100 milliards... Il nous reste 30 secondes, oui. D'accord, 100 milliards, 30 secondes. 100 milliards, Madame Lagarde, la directrice du FMI, qui, comme vous le savez, est une communiste avancée, dit qu'il faut réinjecter de l'argent dans l'investissement et que pour 1 euro investi de cette manière, ça provoque 3 euros d'activité. Écoutez-moi, madame. 3 euros d'activité, ça veut dire que 100 milliards égale 300 milliards d'activité. Combien ça fait de retour dans la caisse de l'État? Je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête. Ben si, allons, si vous comptez pas les salaires qui vont être versés, comptez au moins la TVA, taux moyen 18%. Donc, il nous reste 0 secondes. Oui, c'est fini, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ça fait 60 milliards, je vous le dis. 60 milliards, voilà. Jean-Luc Mélenchon, notre invité dans un instant. Désolé, madame.